Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce parmi tant d'autres, mais j'en ai sélectionné une, sans doute la meilleure, pour sortir des rechutes. Bonjour à tous, je m'appelle José Payet, je suis coach expert de l'arrêt définitif du tabac. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, vous êtes libre de vous y abonner. Juste ici, je vous remercie de votre confiance. Donc, la meilleure astuce pour sortir des rechutes, c'est d'être clair sur ce que vous voulez et d'être clair sur ce que vous ne voulez pas. Souvent, quand on rechute, c'est qu'on n'est pas au clair. On a toujours cet espoir que peut-être une vie de fumeur pourrait nous correspondre. On a peut-être cet espoir que peut-être une petite cigarette comme ça, ou une ou deux de temps en temps, pourrait peut-être nous satisfaire. Alors, avant toute chose, j'aimerais dire qu'effectivement, il y a des personnes qui fument une ou deux cigarettes de temps en temps, tous les 15 jours, le week-end, une par-ci par-là, certes. Mais c'est une grande, immense minorité. Moins d'1%. Et je suis sûr qu'à l'extérieur de vous, vous avez tout un tas de fumeurs. Et parmi tous ces fumeurs, il y a moins d'1% qui fument de temps en temps. La majorité fume tous les jours. Ok ? Donc, déjà, une de temps en temps, c'est pour 99% de la population, voire plus, c'est un fantasme. Ok ? Et puis, c'est en fumant une cigarette, une seule petite cigarette innocente, que vous en êtes arrivé à votre addiction d'aujourd'hui. Une seule a suffi. Oui ou non ? Yes. Donc, pourquoi se dire une de temps en temps déjà ? Mais ensuite, d'être au clair. Et ça, rien ne vaut votre expérience. On aura beau vous dire, comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, que la cigarette tue 75 000 personnes par an en France. Elle tue 250 fois plus que toutes les drogues dures réunies. Chaque année. Que un fumeur sur deux meurt du tabac. Que 9 personnes sur 10 qui ont un cancer du poumon étaient fumeurs. On aura beau vous dire ça. On aura beau vous dire fumez tue sur les paquets. On aura beau vous dire que ça réduit la fertilité. On aura beau vous dire que ça nuit à votre entourage. On aura beau vous dire que ça nuit à votre cœur, à vos artères. Ce qui va faire la différence, c'est votre expérience. Ah tiens, je commence à tousser. Ah tiens, je commence à avoir la peau franchement pas très belle. Ah merde, mes dents. Oh là là, mes cheveux. Merde, mon haleine. Oh là là, je dépense de l'argent. J'arrive plus à faire du sport. Tiens, j'ai des problèmes d'érection. Et à ce moment-là, vous commencez à rentrer dans une expérience négative de la cigarette. C'est-à-dire que à chaque fois que vous fumez, ou souvent, vous avez une arrière-pensée de vous dire c'est pas bien. Vous avez une arrière-pensée de vous dire j'aimerais arrêter. Vous avez une arrière-pensée de vous dire ça me plombe tout mon fric, ça me plombe ma santé, ça me plombe ma liberté. Et donc là, vous commencez à être dans un mal-être. Et plus ça va, plus vous êtes dans le mal-être. Et à chaque fois que vous refumez, vous avez toujours ce mal-être qui peut parfois se traduire par carrément de la culpabilité ou de la honte de fumer. Et c'est automatique, ok ? Il n'y a pas une cigarette où vous dites tiens, celle-là, non. Alors là, celle-là, je l'adore. Alors là, celle-là, particulièrement, elle me rend heureux, celle-là. Ah ouais, celle-là, ouais. Mais non, vous restez dans le cercle vicieux. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour dire que vous êtes sûr à 100%, je ne dis pas à 99%, à 100%, 100%, que chaque cigarette est une expérience davantage négative que positive, oui ou non ? Est-ce que chaque cigarette, je dis bien chaque cigarette, peu importe le contexte, peu importe les circonstances, peu importe le degré d'envie de la fumer, est-ce qu'on est d'accord que chaque cigarette est une expérience davantage négative que positive ? Oui ou non ? Si la réponse est oui, alors là, vous commencez à être déjà plus clair sur vos intentions. Et si vous avez encore un doute, de vous dire « Ah, finalement, peut-être que je pourrais être fumeur jusqu'à la fin de ma vie » ou « Peut-être que je pourrais arrêter plus tard, c'est pas grave, j'ai encore du temps devant moi » ou « Peut-être que ça dégrade pas tant que ça ma santé » ou « Je fais quand même un peu de sport » ou « Bon, il y en a qui sont alcooliques, c'est encore pire » ou « Oui, mais quand même, là, j'en ai besoin pour bien démarrer ma journée » oui, mais c'est un anti-stress, moi je suis quelqu'un de stressé dans la vie. Si vous êtes là-dedans, non, je ne parierai pas sur le fait que vous allez réussir, non. Vous allez échouer. Donc, parce que vous n'êtes pas clair, vous n'êtes pas tranché. Ça demande d'être tranché. Les addictions, ça demande de prendre une décision, tout le temps. Et particulièrement le tabac, parce que c'est une addiction particulière. Comme je vous l'ai dit, très peu de personnes arrivent à fumer avec modération. L'alcool, évidemment, ça tue beaucoup de gens, beaucoup plus que ce que je pensais. 50 000 personnes, c'est quand même pas mal, en France, chaque année. Mais, force est de constater que la majorité des gens consomment de l'alcool avec modération. J'en fais partie, vous en faites probablement partie, et on ne devient pas alcoolique pour autant. Ça n'a rien à voir.
Je dis pas, hein, je suis pas spécialiste alcoolique. J'ai entendu dire qu'une fois qu'on a été alcoolique, c'était 0. Bon, certes, ça vient encore plus renforcer mon idée qu'il faut prendre une décision. Et ça peut faire remonter des trucs à l'intérieur de nous. Des peurs, des craintes, des appréhensions, des tensions, des angoisses, de la nostalgie, de la tristesse. Mais si vous êtes au clair que vous préférez vivre tout ça, plutôt que vivre l'enfer de la cigarette, vous avez réussi. Là, je miserai sur vous. Arrêtez de fumer. Moi, je ne crois pas à la méthode sans souffrance. Il faut arrêter. Il y a toujours un moment donné où on vit un événement difficile, ça nous donne envie de refumer. Il y a toujours un moment donné où, parce qu'on boit un café avec un pote et on boit une bière, oh putain, ça nous donne envie de refumer, tiens, c'est bizarre. Ou il y a toujours un moment donné où on va y repenser. Il y a toujours un moment donné où on va être irritable, on en aura le cul. Arrêtons une seconde. Donc, par contre, si vous êtes prêt à vivre cette souffrance, mais à y aller quand même, là, vous avez tout gagné. Et là, vous êtes clair. Vous êtes clair parce que vous n'êtes pas dans le fantasme que du jour au lendemain, vous pouvez oublier ça. Voilà. Est-ce que vous êtes capable d'oublier votre ex du jour au lendemain ? Vous avez passé 5 ans avec elle, du jour au lendemain, vous n'y pensez plus. Je crois pas. Est-ce que vous êtes capable, je sais pas, d'oublier une habitude quelle qu'elle soit, du jour au lendemain ? Je crois pas. Ok ? Donc, ça peut prendre du temps. Mais par contre, ce qui est immédiat, c'est la décision. Et la décision, c'est d'être au clair. D'être au clair parce que je vous le dis. L'envie, elle va revenir ou pas ? Elle va revenir. Tôt ou tard. Si c'est tard, c'est encore pire, c'est encore plus vicieux. Et à ce moment-là, c'est d'être clair. Est-ce qu'une cigarette, c'est davantage négatif que positif ? Oui ou non ? Est-ce que j'ai une raison non négociable de rester non-fumeur ? La santé, la liberté, l'argent, l'estime de soi, l'image de soi ? Oui ou non ? Habituez-vous comme ça à être tranché par rapport à ça. Et ça va vous aider, non seulement pour la cigarette, mais aussi pour d'autres trucs. Mais c'est vraiment important. Donc, voici pour moi une des meilleures astuces pour éviter de rechuter, c'est d'être clair, de gagner en clarté en tout cas. Donc, listez vos motivations, listez ce qui vous emmerde avec la cigarette, listez tout ce que vous avez compris, de vous dire que finalement, c'est peut-être pas si déstressant que ça, finalement, c'est peut-être pas un compagnon amical. Hein. J'en parle souvent, la cigarette est-elle un ami ou un faux ami ? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui m'aide à me concentrer ? Ok. Est-ce qu'avant vous avez besoin avant de fumer, est-ce que vous aviez besoin d'une cigarette pour vous concentrer ? Non. Vous avez juste besoin de votre dose. Et quand vous n'avez pas votre dose, votre corps il est en manque. Et impossible de vous concentrer quand vous êtes en manque. Point, c'est tout. Ouais. Donc, soyez au clair un maximum sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et sur ce qu'est vraiment la cigarette. Parce qu'il y a tout un tas de croyances qu'on crée sur la cigarette, hein, comme quoi c'est un anti-stress, je terminerai là-dessus, comme quoi c'est un compagnon, comme quoi c'est quelque chose qui nous aide à nous concentrer, comme quoi c'est quelque chose qui tue l'ennui. Est-ce que quand vous vous ennuyez, comment on appelle ça quand on se scarifie ? Est-ce que vous vous scarifiez par exemple ? Est-ce que quand vous vous ennuyez, vous vous tapez la tête contre les murs ? Mais non, pourquoi vous faites pas ça ? Parce que c'est débile. Mais pourquoi vous fumez une cigarette ? Est-ce que c'est plus intelligent de fumer une cigarette finalement ? Ça vous tue. Vous tirez une balle dans le pied à chaque fois. Donc est-ce que ça tue l'ennui ? Non, ça tue tout court en fait. Et puis l'ennui, il revient en fait. L'ennui est chronique. Ça veut dire que dans votre vie, il y a des moments où vous vous ennuyez. Ça va vous paraître utopiste, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, dans ma vie, je ne m'ennuie plus jamais. J'ai remarqué ça il y a quelques jours, je m'en rendais même plus compte en fait. Mais je ne m'ennuie plus jamais dans ma vie. Parce que je me suis créé une vie plus inspirante, professionnellement, personnellement. Qui fait que même quand j'ai un moment où j'ai l'impression que j'ai rien à faire, j'ai toujours un truc à faire. Toujours un truc important à penser. Toujours, ou alors si j'ai vraiment rien à faire, je me dis c'est peut-être le moment de faire le vide, de faire une pause, de méditer. Et je kiffe l'instant présent en respirant à plein poumon. Donc travaillez sur l'ennui, travaillez sur le stress. Si vous êtes stressé, 2 options. Soit vous vous créez une vie avec moins de stress, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, mais c'est encore plus facile de ne rien changer à sa vie, quoi. Ou alors, vous apprenez à gérer votre stress et la façon dont vous percevez les événements dans votre vie qui vous rendent stressé. Si c'est un compagnon, mais peut-être que vous vous sentez seul dans votre vie, peut-être ayez l'initiative d'aller dans des endroits pour vous faire des amis ou peut-être pour rencontrer quelqu'un.
ok, ça va peut-être vraiment vous aider à vous sentir moins seul. Euh, c'est pas la cigarette qui va vous créer, c'est pas une poupée en plastique quoi la cigarette, ok. Et puis une poupée en plastique c'est encore pire, d'accord. Donc travaillez sur vous, sortez des croyances illusoires sur la cigarette et surtout d'être clair, en tout cas plus clair que la veille. Et plus vous allez être clair, mais clair, limpide, et plus ce sera facile. Dès qu'il y a un doute, tôt ou tard vous allez craquer. Okay. Donc merci de m'avoir écouté, soyez dans la certitude, travaillez là-dessus, prenez soin de vous, prenez soin des gens qui sont importants pour vous, et merci sincèrement de vous dépasser au quotidien pour réaliser tout ce qui est important pour vous. Ciao.